Le jour où Eléapos, ancien chauffeur de ma femme Eméapos, a prévenu, il Enéapos, avait pas Eléapos, air effrayé, il avait Eléapos, air coupable. Je Eméapos, appelle Adrien Chevalier, J.Apos, et 32 ans, et depuis un an, je paie discrètement le salaire des Apos, un homme que ma femme a licencié sans indemnité, sans dignité et sans explication. Son nom est Mathieu Roy. Il a conduit pour nous pendant 8 ans, fidèle, invisible, le genre des Apos, homme que les gens puissants oublient. Ma femme, Camille, ne Eléapos, a pas oublié, elle Eléapos, a supprimé de nos vies brutalement. Je Eléapos, est retrouvé 3 semaines plus tard, travaillant de nuit dans un entrepôt, feignant de ne pas être humilié. Je Enéapos, et pas posé de questions, je Eléapos, et juste aidé avec des virements en espèces, des recommandations discrètes, un soutien anonyme. Il Enéapos, a jamais rien demandé. Au jour des Apos, oui, il Eméapos, a arrêté devant le parking de mon bureau. Il ne Eméapos, a pas salué, il Enéapos, a pas souri. Il Eséapos, est simplement approché et a murmuré assez bas pour que personne des Apos, autres Enéapos, entende, demain, ne monte pas en voiture avec ta femme, prends le bus, ta vie en dépend. Je Eléapos, est fixé du regard, lui demandant de quoi il parlait. Tu comprendras quand tu verras qui est dans ce bus, a-t-il dit avant de Eséapos, éloigné, sans drame, juste avec certitude. Camille Eméapos a envoyé un SMS quelques minutes plus tard, dîner demain, rien que tous les deux, je préparerai la voiture. Je suis resté là, dans Eléapos, écho du garage en béton, à fixer le message. Depuis 12 ans, ma femme contrôle chaque détail de notre vie publique, les voitures, Eléapos, emploi du temps, Eléapos, image de marque. Pour la première fois, je me suis demandé si J.Apos avait jamais contrôlé quoi que ce soit. Je Enéapos, et pas dormi cette nuit-là, non pas parce que je le croyais, mais parce que je croyais en sa sincérité. Mathieu Enéapos était pas du genre dramatique ni paranoïaque. En 8 ans, je ne Eléapos avait jamais vu exagérer. Il parlait comme un homme qui avait déjà décidé de Eléapos, issu des événements. Au petit déjeuner, Camille était radieuse, robe noire, bijoux minimaux, sourire contrôlé. La voiture sera en bas à 18h, a-t-elle dit nonchalamment, nous conduirons nous-mêmes ce soir. Nous ne conduisions jamais nous-mêmes, il y avait toujours un chauffeur, une sécurité, une structure. Pourquoi pas Eléapos, habitude? Ai-je demandé légèrement. Elle a beurré sa tartine avec des gestes précis. Pour Eléapos, intimité, a-t-elle répondu, ça me manque. J.Apos, et observé ses mains, aucun tremblement, aucune tension, juste le calme. À 17h45, je suis allé au garage. La voiture était lustrée, le moteur tournait déjà. Camille était au volant. Elle a baissé légèrement la vitre. Tu viens? A-t-elle demandé. Pendant un instant, J.Apos, et failli rire de moi-même, failli monter, failli ignorer Eléapos, avertissement des Apos, un ouvrier des Apos, entrepôt au profit de 10 ans de mariage. Au lieu de cela, je Eléapos, et regardé. J.Apos, et oublié quelque chose au bureau, ai-je dit, rejoins-moi là-bas. Elle Eméapos, a étudié une demi-seconde de trop, puis elle a souri. Ne sois pas en retard. La voiture est partie en douceur. Je suis resté là jusqu'Apos, à ce que les feux arrière disparaissent. Puis J.Apos, et passé les ascenseurs, J.Apos, et quitté Eléapos, immeuble et je me suis dirigé vers Eléapos, arrêt de bus à 2 pâtés de maison. À 18h03, je suis monté dans la ligne 92. J.Apos, et scanné les sièges, et Apos, et là que je Eléapos, et vu, mon chef de la sécurité personnelle, assis à Eléapos, arrière, ne me regardant pas, feignant de ne pas savoir qui J.Apos était. Pendant une seconde, J.Apos, et envisageait de descendre. Les portes ne Apos, étaient pas encore refermées. Mais il a levé les yeux, une seule fois. Dans ce regard, J.Apos, et vu quelque chose que je Apos, avait jamais vu chez Damien Morel, mon chef de sécurité depuis 5 ans. Pas de la loyauté, du calcul. Il a immédiatement détourné le regard, téléphone à la main, sans réaction, comme si J.Apos était un simple usager. Je me suis avancé dans Eléapos, allée centrale, le gardant dans ma vision périphérique. Damien Enéapos était pas censé être ici. Il était assigné à Camille au jour des Apos, oui. Ces Apos était le planning que J.Apos avait moi-même approuvé. Le bus a quitté le trottoir.
Mon pouls est resté stable. J'y ai apos et envoyé un SMS à Camille, j'y ai apos et 10 minutes de retard, il y a des bouchons. Elle a répondu instantanément, pas de problème, conduis prudemment. Conduis prudemment, un choix de mots intéressant. Damien a bougé sur son siège. Il a vérifié sa montre, puis son téléphone, puis le reflet du miroir, non pas pour le trafic, mais pour moi. C. Apos est alors que J. Apos et remarqué autre chose. 2 rangées devant lui, un homme en costume bleu marine, avec une oreillette, essayant désespérément des Apos, à voir les Apos, air ordinaire. Je ne le connaissais pas, mais il est né Apos, était pas là par hasard. Le bus S. Apos est arrêté à la station suivante. Elle est Apos, homme en bleu S. Apos, est levé, tout comme Damien. Aucun des deux Noëm et Apos a regardé. Ils sont sortis ensemble. Les portes se sont refermées et le bus a continué sa route. Mon téléphone a vibré, alerte info. Berline de luxe impliquée dans une collision multiple, conducteur dans un état critique, état du passager inconnu. Heure, 18h17. Lieu, elle est Apos, intersection exacte où Camille aurait dû passer. J'y ai Apos, et fixé elle est Apos, écran, puis j'y ai Apos, et lentement levé les yeux. Le siège à côté de moi et né Apos, était plus vide. Mathieu était assis là, et il est né Apos, était pas dans le bus quand je suis monté. Je ai né Apos, et pas tressailli. S et Apos, il y a une chose que Camille aimait Apos, a apprise, c'est Apos, et celle-ci, ne jamais réagir en premier. Mathieu restait calme, comme S et Apos, il avait fait tout le trajet. Tu es né Apos, et t'es pas censé voir Damien, a-t-il murmuré sans me regarder. Je ai les Apos, et vu, ai-je répondu calmement, et elle est Apos, homme en costume marin aussi. Un léger hochement de tête. Elle est Apos, accident et né Apos, était pas un hasard, a-t-il dit. Je aimais Apos, en doutais, ai-je répondu. Le bus roulait devant les lumières de la ville. Les sirènes hurlaient au loin, comme un bruit de fond dans la vie de quelque Apos, un des Apos, autre. Étais-je la cible? Ai-je demandé. Non. Cette réponse et Apos a frappé plus fort que Apos, un oui. Mathieu et Apos est enfin tourné vers moi. Tu étais la variable. Le silence et Apos est installé entre nous. Camille soupçonnait que tu ne monterais peut-être pas dans la voiture, a-t-il continué, Damien était le plan de secours. Le crash et Apos était pas destiné à te tuer. Pourquoi faire alors? Pour créer un récit. Mon esprit et Apos est emballé, couple public, jeune, fusion des Apos, entreprise majeure en cours, sympathie médiatique, autorité exécutive temporaire. Qui conduisait? Ai-je demandé. La mâchoire de Mathieu et Apos est crispée. Pas Camille. Mon estomac et Apos est noué. Elle est descendue 2 pâtés de maison avant le carrefour. Le bus a ralenti à nouveau. Les véhicules de secours étaient désormais visibles. De la fumée et Apos élevait. Cette voiture, a dit doucement Mathieu, était programmée pour Apos, écraser. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu. J'y ai Apos, et décroché. Une voix féminine calme a parlé. Adrien, où es-tu? Camille, j'y ai Apos, et dégluti, je suis en route, ai-je dit. Il y a eu une pause. Tu es né Apos, était pas dans le bus, a-t-elle dit doucement. Ce est né Apos, était pas une question, mais un constat. La ligne a coupé. Mathieu et Apos est levé alors que le bus approchait de elle et Apos, arrêt suivant. Tu dois voir quelque chose, a-t-il dit, maintenant. Pour la première fois depuis le début, j'y ai Apos, et réalisé que le bus et Apos était pas elle et Apos, avertissement, c'est Apos, était le piège. Les portes se sont ouvertes. Mathieu est descendu, je et Apos, et suivi. Nous et Apos, avons pas parlé avant des Apos, être à 2 rues de elle et Apos, accident, caché entre un café fermé et une pharmacie qui baissait son rideau. Les sirènes hurlaient derrière nous. Ce et Apos, était pas Camille qui conduisait, a répété Mathieu. Alors qui était-ce? Ai-je demandé. Il a sorti son téléphone, image de vidéosurveillance. Horodatage, 17h58. Parking souterrain. Camille sortant du côté conducteur, changeant de place, Damien se glissant derrière le volant. J'y ai Apos, et fixé elle et Apos, écran. Elle a tout mis en scène, ai-je dit. Non, a répondu Mathieu,
elle a intensifié la situation. Ce Enéapos était pas son coup à elle. J'y ai Apos, et senti les pièces du puzzle S et Apos, assemblées. Si ce Enéapos était pas elle, alors Damien Enéapos était pas un soutien, il était Eléapos, exécuteur. Et il ne S et Apos attendait pas à ce que je sois dans ce bus, ce qui signifiait une chose, il me croyait mort. Pendant les 7 minutes suivantes, je Enéapos existait officiellement plus. Les médias diffusaient les mêmes images floues. Mon nom défilait sur les écrans. Le téléphone de Mathieu a vibré. Il a baissé les yeux. Appel des EAPOS, urgence du conseil des EAPOS, administration prévue dans 20 minutes, a-t-il dit, Camille y participe. Bien sûr que EAPOS, elle y était. Si J EAPOS était présumée incapable ou pire, elle EAPOS, autorité intérimaire changerait, juste assez pour restructurer les droits de vote. J EAPOS ait ressenti une forme de clarté. Emmène-moi en lieu sûr, ai-je ordonné. Mathieu Enéapos a pas hésité. Nous avons bougé vite, sans courir, sans nous cacher, juste en disparaissant efficacement. Dans un petit bureau au-dessus de Eléapos, entrepôt où il travaillait autrefois, J. Apos est enfin appelé Camille. Elle a décroché à la première sonnerie. Sa voix était stable. Adrien. Tu es doué, ai-je dit doucement. Silence. Pardon? Tu es sorti avant Eléapos, impact. Tu façonnes déjà le récit, ai-je continué. Nouveau silence. Où es-tu? Je Enéapos, et pas répondu. Au lieu de cela, J. Apos et demandé, savais-tu que Damien avait changé le plan? Il y a eu une fissure, minuscule mais réelle. De quoi parles-tu? Tu Enéapos, intensifiez rien, ai-je dit, c'est Apos, et lui qui le faisait. Longue pause. Sa voix est devenue plus grave. Adrien, tu étais censé être dans cette voiture. Ce Enéapos était pas une accusation, ni de la colère, c'était de la confusion. C'est Apos, et là que J. Apos ait compris. Camille ne savait pas. Damien Enéapos avait pas protégé ses intérêts à elle, il et ses Apos était positionné lui-même. Mon téléphone a vibré, numéro privé. J. Apos ait répondu. La voix de Damien, calme, mesurée. Adrien, a-t-il dit doucement, tu étais censé être mort. Je Enéapos ait pas parlé immédiatement. Le silence force les gens à se révéler. Damien a comblé le vide. Tu as compliqué les choses, a-t-il continué calmement, mais nous pouvons encore réparer cela. Réparer, un mot intéressant. Tu as provoqué le crash, ai-je dit des Apos, un ton égal. J. Apos ait exécuté une correction nécessaire, a-t-il répondu. Pour qui? Pour la stabilité. Ces Apos étaient là, le langage des hommes qui croient que le pouvoir est synonyme de moralité. Tu penses que le conseil te suivra? Ai-je demandé. Ils le font déjà. J. Apos ait coupé le micro et regardé Mathieu. Il a hoché la tête. Ordinateur ouvert, portail du conseil actif, session des Apos, urgence en direct. Camille parlait, tant que nous Enéapos avons pas confirmé les Apos, état des Apos, Adrien, nous devons préserver la continuité. Damien a repris sur mon téléphone, tu as construit quelque chose des Apos, extraordinaire, mais tu es émotif, tu hésites, pas moi. Et cela justifie une tentative de meurtre? Ai-je demandé. Cela justifie les Apos, inéluctabilité. J. Apos ait activé mon micro sur les Apos, appel du conseil. J. Apos ait parlé clairement, bonsoir à tous. Le silence fut total. Le souffle de Camille et ses Apos est coupé de manière audible. Damien et ses Apos est arrêté au milieu des Apos, une phrase. Discussion intéressante, ai-je continué calmement, surtout étant donné que je suis tout à fait vivant. Le chaos a éclaté, les voix se sont chevauchées, les questions ont fusé. Je ne me suis pas précipité. Je suggère que nous examinions les images du garage, ai-je dit, et les Apos, échange de conducteurs non autorisés. Damien a tenté des Apos, intervenir, trop tard. Mathieu a partagé les Apos, écran. Le visage de Damien, clair, délibéré. Les Apos, ambiance a changé instantanément. Le contrôle est fragile, il ne faut que Apos, un fait pour le briser. La voix de Damien est revenue dans mon téléphone, plus basse, tu ne comprends pas à quoi tu t'es Apos, attaque.
J.E.A.P.O.S. est raccroché parce que, si, je comprenais. C.E.A.P.O.S. était bien plus important que E.A.P.O.S., un vote du conseil. Damien avait disparu le lendemain matin, ni arrêté, ni exposé publiquement, juste injoignable. Ses badges des E.A.P.O.S., accès désactivé, ses comptes gelés, son appartement vidé avant E.A.P.O.S., aube. Les professionnels comme lui et E.A.P.O.S. attendent pas les conséquences, ils pivotent. Le conseil E.A.P.O.S. a suspendu en attendant E.A.P.O.S. enquête. Les marchés se sont stabilisés dès que je suis apparu publiquement, indemne, serein. Le crash a été qualifié de défaillance mécanique sous réserve des E.A.P.O.S. expertise. Le danger était contenu, mais pas terminé. Camille est venue au bureau de E.A.P.O.S. entrepôt cet après-midi-là. Pas des E.A.P.O.S. entourage, pas de caméra, juste elle. Tu ne me E.A.P.O.S. a pas dit, a-t-elle murmuré. Tu es E.A.P.O.S. a pas demandé, ai-je répondu. Nous nous tenions face à face comme des étrangers ayant survécu différemment à la même tempête. Je E.A.P.O.S. ai jamais voulu que tu meures, a-t-elle dit. Je sais. Et tu ne E.A.P.O.S. a jamais assez fait confiance pour me dire que tu soupçonnais Damien. J.E.A.P.O.S. et laissé planer le silence. La confiance ne se brise pas dans les explosions, elle est E.A.P.O.S. et rôde dans le silence. Tu gérais E.A.P.O.S. image, ai-je dit, il gérait les résultats. Et toi? A-t-elle demandé. J.E.A.P.O.S. apprenait. Damien et E.A.P.O.S. étaient immiscés lentement, amélioration de sécurité, influence sur E.A.P.O.S., emploi du temps, accès au flux de décision, non pas par E.A.P.O.S., agression, mais par E.A.P.O.S., utilité. La voiture E.A.P.O.S. était pas la véritable attaque, E.A.P.O.S. était E.A.P.O.S., accélération des E.A.P.O.S., une longue infiltration. Mathieu est entré discrètement, posant un dossier sur la table, comptes offshore de Damien, communication, brouillon de manipulation du conseil. Ce E.A.P.O.S. était pas une ambition isolée, mais une prise de contrôle stratégique. Camille a regardé les documents, puis moi. Et maintenant? J.E.A.P.O.S. et fermé le dossier. Nous reconstruisons une structure, pas un mariage, pas de la confiance, une structure. Je suis sorti dans la lumière de la fin des E.A.P.O.S. après-midi. Pendant 12 ans, J.E.A.P.O.S. ait cru que le pouvoir signifiait le contrôle des mouvements, les voitures, les chauffeurs, les itinéraires. J.E.A.P.O.S. avait tort. Le pouvoir, c'est E.A.P.O.S. et savoir quand changer de direction. Hier, je ne suis pas monté dans la voiture. Demain, personne ne me conduira nulle part. Ni ma femme, ni mon chef de sécurité, ni le conseil, et certainement pas le destin.